Récemment, j'ai lu le livre d'Eliott Meunier, Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, et je vais en faire un résumé. Parce que j'ai cherché des résumés sur internet et j'en ai pas trouvé, donc c'est l'occasion. Ce qu'il faut comprendre de ce livre, c'est que dans notre monde où l'information est omniprésente, on a de l'information partout, tout le temps, ne pas prendre de notes, ne pas noter ce qu'on apprend, c'est complètement inutile. Et donc, dans son livre, Arrêtez d'oublier ce que vous lisez, Eliott Meunier lui propose une nouvelle méthode de gestion des connaissances personnelles, dont la promesse est forte, c'est un système simple pour prendre des notes, stocker vos connaissances et faire émerger vos idées. Donc, qui est Eliott Meunier ? Alors lui, il fait beaucoup de contenu sur la gestion des connaissances personnelles. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été connu sur YouTube. Il est auteur, il a fait beaucoup de formations sur le sujet, de la prise de notes, sur Obsidian, etc. Il est vidéaste, il est auteur, il est danseur. En ce moment, il est en train de construire un écolieu perdu en Aveyron. C'est un créateur de contenu assez prolifique. Il a fait tout ça avant ses 20 ans. Et d'ailleurs, le livre « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez » a été écrit quand il avait 17 ans. Donc, concernant les concepts importants de ce livre, le premier qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a plein d'informations, forcément, le marché de l'attention est saturé. Avant, la quantité d'informations était très faible, c'était très compliqué d'avoir accès à un livre, par exemple, il y a 100 ou 200 ans. Donc, la valeur de ce livre était très forte. Comme il n'y en avait pas beaucoup, c'était extrêmement rare, donc ça avait énormément d'importance. Aujourd'hui, on a accès à toutes les informations quand on veut et quand on veut. En fait, il y en a en abondance. C'est le contraire de ce qu'il y avait avant, c'est que maintenant, c'est pas qu'il y en a plus assez, c'est qu'il y en a trop. Et comme il y a énormément d'informations, c'est quand même un point positif parce qu'on peut avoir accès à tout ce dont on a envie en un clic sur internet. Le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'attention pour capter et gérer toute cette information. Et donc c'est pour ça que quand on lit, quand on consomme du contenu, quand on regarde des vidéos sur YouTube, on se sent rapidement très saturé par toute l'information qu'il y a. Et ce qu'on remarque aussi, ça c'est des principes économiques, plus la quantité de quelque chose augmente, plus sa valeur baisse. Et donc aujourd'hui, l'important c'est plus seulement de posséder de l'information comme c'était avant. Avant, celui qui possédait le livre, qui possédait l'information, était celui ou celle qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus seulement de posséder cette information, cette donnée, parce que tout le monde peut y avoir accès. Aujourd'hui, l'important, c'est de savoir jongler avec cette donnée, c'est de savoir traiter cette donnée, c'est de savoir s'en servir. Et en fait, pourquoi on a besoin de se servir de ces informations ? Parce que Eliott développe dans son livre le concept de tout le monde aujourd'hui est un créateur. Alors pas au sens artistique du terme, comme les artistes ou les peintres, mais au sens où tout le monde aujourd'hui va devoir, pour son travail ou pour ses études, capter de l'information, la comprendre et ensuite la retranscrire sous une autre forme. C'est pour ça que Eliott Meunier propose, pour ne pas être submergé par toute cette information, de se créer ce qu'il appelle un système de gestion des connaissances personnelles, qui est aussi connu en ce moment sur les réseaux comme second cerveau. Et qu'est-ce que c'est ? Ça va être tous les procédés, les processus qu'une personne va mettre en place pour capturer, rechercher et partager de l'information et des connaissances au quotidien. Et donc dans notre système de gestion des connaissances personnelles, il y aura plusieurs points d'entrée. Alors déjà la capture, les notes qu'on va prendre, la gestion de nos références, parce que ça va bien venir de quelque part, ça va venir des livres, des articles, donc ça va être nos sources, on va les noter clairement d'où vient quelle information, et ensuite avoir sa liste de lecture qui va pouvoir nous procurer aussi une base assez importante bibliographique. Ça va être notre flux à nous, notre flux d'informations personnalisées qu'on aura choisi et qu'on aura confectionné sur mesure pour nos connaissances. Alors, pourquoi passer du temps à se créer un système de gestion des connaissances ? Eliott Meunier développe un concept dans son livre qui est très intéressant, c'est que la prise de notes aujourd'hui est une sorte d'investissement dans un actif. Comme on pourrait parler de quelqu'un qui veut investir en bourse par exemple. Il va commencer petit à petit avec quelques centaines d'euros et au fur et à mesure il y aura des intérêts sur ces euros qui vont capitaliser au fur et à mesure et de plus en plus il y aura une masse d'argent beaucoup plus conséquente. Et c'est un petit peu le même principe avec la prise de notes. Au début cela va nous prendre du temps, le système sera très fragile, on n'aura pas beaucoup de notes, on n'aura pas beaucoup d'informations, il n'y aura vraiment pas beaucoup de notes à utiliser. Mais au fur et à mesure, on va commencer à capitaliser sur nos notes, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de concepts dans notre système avec lesquels on pourra jouer, avec lesquels on pourra connecter entre eux, on pourra faire des liens entre eux, on pourra tout connecter et avoir une base de connaissances solide. Et cette base de connaissances, toutes ces notes liées entre elles, on va pouvoir les réutiliser à l'infini dans plusieurs projets et dans plusieurs contextes.
Et donc le principe de ce système, c'est que, ça c'est ce qui est important, c'est qu'au lieu d'avoir des notes éparpillées un peu partout, classées dans des dossiers, c'est qu'on va avoir des notes créées sur mesure, de manière claire, compréhensible et en nos propres mots. Et ces notes-là, elles vont être connectées, elles vont être reliées, elles auront leur propre place dans le système et elles seront utiles. Ce seront plus seulement les notes qu'on classe comme ça dans notre ordinateur dont on ne se souvient jamais, ça va être des notes qu'on appelle permanentes qui vont pouvoir être réutilisables sans cesse. Alors, comment se créer son propre système de gestion des connaissances personnelles? Parce que c'est bien beau de dire j'ai un second cerveau, mais comment on le crée concrètement? Alors, Elliott, dans son système, dans sa méthode, lui propose 4 points importants pour se créer son système. Il y aura 4 phases. Donc, la première phase, ça va être d'abord la phase de sélection du contenu. Parce que nos notes, elles vont bien venir de quelque part. On va notamment prendre des notes de livres, d'articles, de vidéos, de documentaires. Et avant de pouvoir prendre des notes, il va falloir sélectionner les contenus, donc se faire une base de contenu personnalisé. Ensuite, quand on aura tous ces contenus, on devra capturer les idées et les concepts de ces contenus. Ensuite, toutes ces idées et ces concepts notés de manière un petit peu aléatoire, au fur et à mesure, on va devoir les déconstruire, en faire des concepts indépendants et réécrits pour en faire des notes permanentes. Et enfin, la 4e étape du système, ça va être de pouvoir réutiliser ces notes permanentes pour pouvoir avoir des nouvelles idées et faire émerger des idées originales et qui nous sont propres. Donc, la première étape, c'est donc l'étape de sélection du contenu, la sélection de nos sources. Pourquoi il faut vraiment passer du temps dans cette étape? Parce que aujourd'hui, on ne consomme plus réellement ce qu'on veut. En fait, les algorithmes nous proposent ce qu'on veut, ce qu'ils ont découvert qu'on voulait, mais c'est pas intentionnel. On nous propose du contenu, mais on le choisit pas réellement. Donc là, le but, ça va être de réintentionnaliser notre consommation de contenu en se faisant notre propre flux d'informations personnalisées. Avoir en tête ce qu'on veut consommer et comment on veut le consommer, tout simplement. Avoir une liste de lecture. Et au lieu d'ouvrir notre téléphone, d'ouvrir notre ordinateur et attendre que des sources ou des contenus viennent à nous, on va prendre un outil par exemple assez simple. Il y a des outils en ligne qui s'appellent Readwise Reader ou Omnivore ou n'importe quoi d'autre, même une feuille de papier, et noter une liste, se faire une liste de ce qu'on veut consommer. Et donc à chaque fois qu'on voudra consommer quelque chose, on va plus aller dans l'algorithme, on va se dire ok, ma liste est là, ma liste de sources est là, je vais aller voir cette liste-là et consommer ces contenus-là que j'aurai intentionnellement choisi en fonction de mes intérêts, en fonction de mes capacités et de mes connaissances actuelles. Et donc comment faire cette liste? Il n'y aura pas que des livres, il y aura aussi des documentaires, des articles, et on va faire des veilles, on peut traîner sur internet, traîner sur notre téléphone, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on trouve intéressant, on va le mettre à l'intérieur. Simplement, la sélection du contenu, c'est se faire une grosse liste de lectures, de documentaires et d'articles pour plus tard. Et donc quand on aura cette liste qui aura été présélectionnée, conçue par nous, on va ensuite lire ou regarder ces documentaires, lire ces livres et regarder ces documentaires, et on va capturer les idées et les concepts dans ces livres, dans ces documentaires. Là ici on va plus simplement réfléchir en termes de dossier. Alors par exemple, voilà un livre sur la politique, je vais le classer dans le dossier politique. Non, ce qu'on va faire, c'est quand on va lire ce livre, il n'y aura pas que de la politique à l'intérieur, il y aura des choses extrêmement intéressantes, et on va tomber sur un paragraphe, sur une phrase, sur une idée, et là, ça va nous faire tilter. Et à chaque fois qu'on va tilter sur quelque chose, on va le noter, n'importe où, sur un carnet, sur notre ordinateur, sur notre téléphone, et on va en faire un concept unique. À chaque fois qu'une chose vient à notre esprit, quand on lit quelque chose d'intéressant, on va l'écrire et en faire un concept. Et donc ces concepts ne vont pas être séparés par des dossiers, ils vont être séparés par rien du tout. L'avantage, c'est que les notes, les concepts, les idées, tout ça, ça va pouvoir être fait de manière individuelle, conceptualisé de manière individuelle, et comme ça, on ne va pas les isoler, on va pouvoir les lier entre eux. Et ces concepts, ils vont pas être isolés, ils vont pouvoir être liés entre eux, et ça, c'est extrêmement important pour constituer notre base de connaissances qui est solide, qui a des liens et des connexions logiques. Donc ça, comment faire des concepts? Ça passe par l'étape de déconstruction en notes permanentes. On va prendre le bloc de notes du livre entier qu'on a pris, et les notes, on va les rendre individuelles, les notes, les rendre permanentes, c'est-à-dire avec un titre, une définition, un concept, et des liens qui lui sont propres. Les notes, la particularité, c'est qu'elles vont être
intemporelles, elles vont pas seulement être liées à un contexte, elles vont pouvoir être réutilisées à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut bien les écrire, bien prendre du temps pour développer ces notes permanentes, parce qu'on va pouvoir s'en resservir plusieurs fois. Donc si une note est mal écrite, si une note est mal faite, ça va vraiment nous handicaper par la suite, et ça va être très désagréable à gérer. Et ce qui est bien, c'est dans l'étape de la création de notes permanentes, ça va être l'étape de connexion, de lien, de référence. À quoi me fait penser cette note? À quoi me fait penser cette idée? Je l'ai déjà eue, je l'ai déjà vue quelque part, peut-être avec un autre auteur, dans un autre documentaire, dans un autre livre, et là on pourra les relier entre eux. Et ça va faire une sorte de réseau de connexion assez dense. Toutes les choses intéressantes qu'on aura découvertes, on va pouvoir les relier entre elles, et tout ça, vraiment, tous ces nœuds de connexion, ça va constituer notre base de connaissances personnelles. On va plus seulement se trouver dans la consommation d'informations, mais on va aller dans une étape supérieure qui est, elle, le traitement de l'information. Et l'information traitée, ça va se concrétiser en connaissances et en idées concrètes, vraiment claires, qui nous appartiennent. Et c'est là toute l'essence et tout le principe du système. Alors, ça peut paraître compliqué à mettre en place, vraiment, la plupart des gens, quand ils se renseignent, pensent que c'est compliqué ou abandonnent au bout d'un certain temps. Mais pour rassurer ces personnes qui pensent que le système est compliqué à mettre en place, je vais vous dire que c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que le but du système, Eliot propose un système qui est vraiment simple. Le but est que le système reste le plus simple possible, qu'on enlève toute la complexité. Vraiment, on va pas complexifier les choses. La seule petite chose qu'on va faire, qu'on va modifier dans notre vie quotidienne, ça va être d'inclure la prise de notes dans nos activités. Parce que le problème, c'est souvent qu'on consomme un contenu, on lit un livre, et 2 jours après, on s'en rappelle même plus. Et qu'est-ce qu'on va faire si on veut prendre des notes sur ce livre? Enfin, si on veut avoir compris le livre, on va devoir relire le livre pour prendre les notes qu'on n'avait pas prises avant, mais on sait quand même que ça existe parce qu'on l'a lu. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, dès qu'on prend un livre, dès qu'on regarde un documentaire ou quelque chose qui a de l'importance pour nous, on va prendre l'habitude de noter tout ce qu'on voit, tout ce qui nous paraît intéressant. Et cette petite action, cette petite modification d'habitude, ensuite, c'est ça qui va pouvoir permettre de remplir au fur et à mesure et de manière quotidienne, assez simple, notre base de connaissances sans y apporter trop d'efforts. Bien évidemment, le but, ça va être quand même de tenir ce système sur la durée. Et Eliot, dans son livre, a une grosse partie sur l'organisation autour de ce système. Comment faire tenir le système dans la durée? En fait, même si c'est simple et même si on va garder une structure assez classique, assez agréable en fonction de notre vie et de notre mode de consommation, il faut être conscient que c'est pas de la magie. Le système de prise de notes, de gestion des connaissances, c'est pas de la magie. Ça va pas se faire en un seul coup, il va falloir s'investir un minimum. Le but, c'est que le système soit fluide, qu'on puisse lui faire confiance, mais il faudra pas non plus le négliger. C'est vrai qu'on peut se rendre compte, et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent, c'est que, en fait, on a plein de notes qui s'accumulent. Moi, par exemple, je prends les notes papier et ensuite je les retranscris dans mon logiciel Obsidian. C'est vrai que parfois, beaucoup de notes papier s'accumulent et on peut un petit peu être désespéré, des notes qu'on va devoir formater, on va devoir faire un effort, de faire des liens, on va devoir faire l'effort de les mettre en page. Bon, ça dépend comment vous les mettre en page, mais si on a envie que ça ait une forme particulière, il va falloir quand même s'investir un minimum et se dire, il faut peut-être que je me fasse des petites routines de prise de notes. Donc, considérez qu'on lit un livre, qu'on prend des notes et qu'on va ensuite passer peut-être une demi-heure à les mettre au propre. Et ça, si on le fait de manière assez régulière, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que parfois, c'est vrai que on accumule un peu beaucoup de notes et on se retrouve avec quelque chose qu'on ne peut plus gérer. Mais quand même, je pense que ça fait partie aussi du second cerveau. Ça reste un second cerveau. Pour les informations, il va falloir accepter le chaos et accepter le désordre. Tout ne sera pas parfait, surtout pas dès le début. Surtout pas quand on crée nos premières notes. Déjà, nos premières notes vont être très nulles, très moches. Et on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Plus on va pratiquer, plus on va s'habituer. Et c'est là que on va commencer à avoir une sorte de fluidité dans la prise de notes, dans les connexions et dans la réutilisation de nos idées. Alors au début, tout ça va paraître un petit peu fastidieux, un petit peu intimidant. Mais Eliot promet dans son livre que après la lecture de ce livre, la manière dont vous apprenez, dont vous travaillez et dont vous pensez sera à tout jamais transformée. Voilà, j'espère que ce court résumé du livre d'Eliot Menet vous a plu. Je vous conseille vraiment de le lire. Je sais plus s'il reste vraiment beaucoup d'exemplaires parce que quand je l'ai acheté, il restait que 3 exemplaires sur la Fnac. Mais il est vraiment très sympa. Je l'ai lu assez rapidement, très agréable. Ça résume en un livre toute la philosophie d'Eliot Menet.
Et pour ceux qui voudraient aller plus loin et mettre réellement ce système en place, j'ai réalisé un tutoriel d'1 heure sur le logiciel que j'utilise pour moi avoir mon système de prise de notes qui s'appelle Obsidian, et je vous mets bien évidemment le lien dans la vidéo pour aller voir le tutoriel.